Tambacounda, Kolda, Sédhiou, 3 régions du Sénégal où les populations éprouvent encore beaucoup de difficultés pour accéder à une eau potable et à l'assainissement. Dans ces villages, on défèque encore comme on peut, derrière une palissade ou encore dans la nature, derrière les cases. Quant à l'eau, elle reste encore plutôt délicate à consommer. On se sert encore des puits pour satisfaire les besoins et si l'eau qu'il procure est indispensable, sa qualité, elle, est loin de remplir les conditions d'hygiène pour la santé. En plus, y accéder reste une véritable corvée pour les femmes. Pour am ndox da ngay gis dañuy takk suñu fas di dem dëkk di dëkk lu mot 6 km ay 7 km di uti ndox pour ñoo jëfandikoo ko. Parce que kolongo jiwo dabiri ndantala jile meyalan ko pusero si dungala kono fenko de si dunno kono donc ji kendo meyalan ko be Sénégal ni Sénégal fana betala ñola parce que satol normalement toujours encore lokun foko satol fitale ka satol sénéandi da ngay xëc benn baak jigéen mënu kaa génne ndax il faut nga am ki ngay àndal ngeen root moom lu mu am yow tam nga mënu kaa am ngeen seddoo ku gis ku root 100 paan ci benn journée mu nga am jëfandikoo ndox bi nga xam ne bi ngay am. Rendre disponible l'eau potable et de façon durable et permettre aux populations d'accéder à un assainissement du milieu en payant le juste prix, tels sont les objectifs recherchés par l'État du Sénégal et l'Union européenne à travers le lancement du projet d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les zones rurales des régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda. On s'est mis tout de suite d'accord comme quoi l'eau et l'assainissement, c'est un des biens nécessaires de base pour les populations, aussi au milieu urbain qu'au milieu rural. Et avoir de l'eau de qualité et un accès à un assainissement digne, c'est une des priorités pour l'Union européenne, aussi au milieu rural qu'au milieu urbain. Dans ce contexte, on a vu les régions, une des régions les plus démunies, avec un des objectifs de lutter contre la pauvreté, et ce qui nous a mené à cette région particulièrement difficile d'accès à l'eau potable. PEPAM-UE, comme son nom l'indique, c'est un sous-programme du PEPAM qui est financé par l'Union européenne à travers une subvention non remboursable de 18 millions d'euros, 18 milliards de francs CFA, excusez-moi, donc dont la principale composante approvisionnement en eau potable et assainissement, donc prend à peu près environ les 10 milliards. Nous sommes ici à Dar es Salaam, dans la région de Tambacounda, à environ 600 km à l'est de Dakar, la capitale du Sénégal. Sur la place du village, les populations sont réunies autour de leur notable. Touba Dar es Salaam est l'un des 300 villages ciblés dans cette zone par le projet. Je parle maintenant au nom de chef de village des 9. Sincèrement, tous ces 9 Cette réunion est l'une des toutes premières étapes pour son implantation. Il s'agit d'expliquer aux villageois les tenants et les aboutissants, les conditions de son utilisation, sa gestion, mais surtout obtenir l'implication des populations dans le processus de sa mise en œuvre. Une condition indispensable à sa réussite. La cheville ouvrière de cette réunion, c'est Malal Thiam, un animateur du groupement MSA ED Phoenix, chargé de l'ingénierie sociale, donc interface entre le projet et les populations qui en sont les bénéficiaires. Les équipes chargées de l'information, de l'éducation et de la communication, dont il fait partie, doivent se déplacer de village en village pour tout expliquer aux populations et obtenir leur adhésion. Notre travail consiste à sensibiliser la population, donc à changer un peu de comportement. C'est-à-dire que le puits et le forage, c'est deux choses qui sont différentes. Donc l'utilisation ne peut pas être la même. Donc notre travail, c'est ça en général. Donc nous avons tenu des réunions dans chaque village avec les populations. Donc vraiment, ils ont compris. Donc ils se sont manifestés à bien gérer l'ouvrage, à bien entretenir les latrines, donc à bien gérer le forage et à se conformer à la réforme. La facilitation de la réalisation du projet sur le terrain s'est faite à travers un suivi régulier avec l'ensemble des acteurs. Il a tenu compte de l'identification des forces et des faiblesses de la situation intérieure avec la gratuité de l'eau,
ou la mauvaise performance des comités de gestion instaurés par de précédents programmes d'hydraulique rurale. La nouvelle démarche s'est construite autour de l'efficacité des actions à entreprendre, incluant une obligation plus grande d'interagir entre les maîtres d'œuvre représentés sur le terrain par les directions régionales de l'hydraulique et les services régionaux de l'assainissement, l'administration locale avec les préfets et les maires, les responsables villageois avec les chefs de village et les chefs religieux, et puis les entreprises privées chargées de la construction et du contrôle de qualité des ouvrages ou encore de leur gestion. S'exerçant de façon transversale, elle accompagne l'appui à la formalisation des structures de gestion qui touchent 36 comités de pilotage, 200 comités de gestion, 300 comités villageois d'hygiène et d'assainissement, conformément aux directives des maîtres d'œuvre. L'information et la formation portent sur le rapport entre les populations et les nouveaux ouvrages, leur entretien, l'économie de l'eau avec l'acceptation du juste prix du service fourni par les gestionnaires. L'IEC a fait un travail qui a fait que vraiment tout se passe correctement et de la meilleure façon possible. Ainsi, 36 systèmes d'adduction d'eau multivillages ont été réalisés à travers les régions de Tamba, Kolda et Sédhiou, autant de forages occupés de châteaux d'eau, de stations de pompage, de logements de gardiens, de clôtures, de bornes-fontaines, d'abreuvoirs, de potences pour charrettes et de branchements individuels. Un réseau de distribution d'eau potable fait de conduites d'adduction d'eau de 500 km de canalisation environ dessert les ouvrages de distribution. L'exploitation, la maintenance et l'entretien des infrastructures ont toujours été les tendons d'Achille des programmes hydrauliques ruraux au Sénégal. Pour en garantir la durabilité, une formation aussi bien théorique que pratique de 40 conducteurs de forage et de maintenanciers a été initiée. Ici, les conducteurs de forage sont formés sur le captage. Le captage, c'est en fait le captage des eaux, les réseaux d'eau, l'hygiène, la sécurité, la mécanique, l'électromécanique ou bien l'électricité et la plomberie. Cet appui à la formation et à la communication a permis aux différents partenaires au sein du projet de nouer des contrats. À Kolda et à Sédhiou, 6 opérateurs privés ont été agréés par l'OFOR. Leur mission, gérer les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Ils sont au centre d'un contrat de gestion transitoire avec d'une part 26 comités de pilotage, 13 pour chacune des 2 régions, et d'autre part des conducteurs de forage et des préposés chargés de la vente de l'eau au bord de fontaine. Avec un processus plus achevé, dans l'option de la délégation du service public de l'eau, à Tambacounda, les 10 systèmes d'approvisionnement du PEPAM-UE, de même que toutes les infrastructures qui vont avec, ont été confiées à une seule société d'exploitation, la SONAGES. Oui, en fait, en plaçant ainsi la formation et la communication au centre de sa stratégie, le projet a réussi à atteindre ses premiers objectifs sans grande difficulté. Aujourd'hui, plus de 150 000 habitants de 300 villages environ bénéficient d'une eau potable à travers un réseau de bornes fontaines ou de branchements particuliers permettant de satisfaire largement les 20 litres par habitant et par jour dont les populations ont individuellement besoin, rehaussant ainsi le niveau d'accessibilité et la dotation unitaire, même si certains veulent encore plus de confort. En attendant, on peut tout autant abreuver les bêtes et arroser les vergers, une aubaine pour les agriculteurs et les pasteurs. Massembe bokk na ci village yi nga xam ne nii tey soo jëlee ci biir département Koumpentoum dina jafe lool nga dem ci dëkk boo xam ne nii gën nañoo yëngu Massembe ci côté éleveur kon tey suñu leen defalee forage bu nu mel soo xoolee ci côté abreuvoir bi nga xam ne dañ leen ko defal ci côté mbalka bi nga xam ne nii à chaque fois jur gi soo xoolee population bi nga xam ne ñoom ñoo fa daan yeewoo dañu daan jug fajar nekk ci teen yi ak baag yi ak fas yi di wëgg pour nandal seen jur yooyu bala ñoo pare 14 heures jot yaakaar naa ne tey jafe-jafe boobu rek la. En outre,
un accompagnement a été mis en place pour couvrir les coûts de fonctionnement, d'entretien et de maintenance indispensables à l'équilibre financier des systèmes d'approvisionnement avec comme objectif de les pérenniser. À la clé de cet accompagnement, des exercices de redevabilité. Ces exercices ont été faits au cours d'assemblées villageoises en présence de l'administration et de responsables communaux. En 57 ans ou 58 ans d'indépendance, voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un robinet. C'est nous. Ça, je pense que c'est un grand progrès. Je pense que ce qui est valable pour Dakar est valable pour ici. Donc vraiment, je dis, qui te donne l'eau, il t'a donné tout. Njariñ bi ñun mënuñ ko expliquer. Mënuñ ko expliquer parce que njariñ bi dafa jéggi dayo. Surtout dëkk boo xam ne nii am na pendant 140 ans door a am forage. loolu c'est très rare nga gis ko ci biir réew. ci côté éduquer comme li ma ciy expliqué am na importance ndax tey soo xoolee ci forage bi am na éduquer yoo xam ne ni créé nañ ko fi boo demee ci grande mosquée bi noonu. ci place publique yi noonu. même yeneen village yi nga xam ne dañu entouré forage bi def nañ fi ay place yoo xam ne nii maanaam tabax fa ay éduquer yoo xam ne dafay permettre population bi déplacement yi ñu doon def di dem ci àll bi ak sans demee noonu après poussière bi di jëlaat loolu di ko delloo si waat ci biir kii bi si biir population bi loolu yaakaar naa ne bis ni tey jeex na tey fii ci Massembe ak village yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko entouré bénéfice wu ci forage bi. Pour la gestion de l'approvisionnement en eau et des édicules publics, une gouvernance a été mise en place. Pour l'hydraulique, elle repose sur le comité de pilotage et pour les édicules, sur le comité de gestion. Le fonctionnement de ces comités inclut la présence des femmes, des jeunes et de tous les autres groupes représentatifs et aide à leur participation aux prises de décisions stratégiques au sein de ces structures qui sont les liens avec les communautés de base. Dans le domaine des édicules publics, la gestion est placée sous la responsabilité des communes à travers un protocole de partenariat avec les maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, les contributions attendues des communes ne sont pas encore mobilisées, mais les COGES, grâce à des cotisations spontanées des ménages, disposent chacun d'un capital propre et assurent l'entretien, le maintien de la propreté, puis l'instauration des règles d'usage, fermeture de l'édicule, nettoyage et lavage des mains, maintenance. Les comités de gestion COGES ont été mis en place de concert avec les services régionaux de l'assainissement. Ils ont pour mission d'améliorer l'accès à l'édicule public et sont composés des usagers que sont les comités villageois d'hygiène et d'assainissement, CVHA, et des responsables des structures qui en sont les bénéficiaires, les écoles, les cases de santé, les mosquées, les daras, des lieux à forte fréquentation humaine. Le comité villageois d'hygiène et d'assainissement est mis en place dans chaque village avec l'appui de la commission d'hygiène et d'assainissement de la collectivité et du service régional de l'assainissement. L'accès aux édicules publics est gratuit. L'assainissement, c'est une question nécessaire, ça va de la dignité de la personne. Et c'est une gestion difficile, c'est une question d'une mentalité d'hygiène continue et permanente. J'ai beaucoup insisté dans les contacts avec les maires et les populations, les comités de gestion, d'assurer une hygiène avec un nettoyage 3 fois par jour des édicules, parce que sinon, par expérience, ils seront vite abandonnés. Et bon, c'est des habitudes qu'il faut que les populations prennent dans leurs propres bénéfices. Et maintenant, il y a un bien qui coûte beaucoup d'argent, qui est pensé pour durer 20, 30, 40 ans. Et c'est une question aussi de responsabilité de tout un chacun, de bien gérer, de collaborer via le paiement de l'eau des services rendus à que soit bien géré. Aujourd'hui, la plupart vont fonctionner les forages avec des gasoils, donc il faut payer l'énergie, mais il faut payer aussi la gestion, la facturation et l'amortissement. Pour améliorer les conditions globales de tous les travailleurs du secteur, le projet a également doté les services régionaux de l'hydraulique et de l'assainissement d'un nouveau bâtiment administratif. Ce bâtiment permet de regrouper sur un même site l'ensemble des services administratifs du ministère de l'hydraulique. Vous savez que Tamba, c'est une zone assez particulière, c'est une zone très chaude. On avait des bureaux qui étaient tellement vétustes, aucun équipement.
Parfois, à l'intérieur du bureau, on suffoquait même, on ne parvenait pas à travailler. Si maintenant le PEPAM-UE parvient à nous faire un bâtiment comme ça, R+1, avec des équipements, des bureaux, des trucs climatiseurs qui nous permettent avec cette chaleur de supporter cette chaleur, de pouvoir travailler, je pense que c'est extraordinaire. Mais également le ministère a pu rassembler ces services. Il y avait l'assainissement quelque part, l'hydraulique de l'autre côté. Maintenant, on cherchera à regrouper l'hydraulique et l'assainissement dans un même bâtiment et pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et après 5 ans de travaux, le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne pouvaient livrer de façon symbolique l'un des ouvrages aux populations de Diakounda. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est donc avec un très grand plaisir que je constate à vos côtés les effets directs des financements de l'Union européenne et le bonheur qu'il procure aux habitants de Diakounda et au-delà de Diakounda, des habitants des régions de Sédiou, Kolda et Tambacounda. L'ouvrage que nous venons de visiter doit bénéficier de toute l'attention nécessaire afin d'en assurer la durabilité à travers une gestion et une maintenance professionnalisées, en accord avec la nouvelle politique de l'État mise en œuvre par l'OFOR. Mesdames et messieurs, vous me permettez d'évoquer, pour m'en réjouir, l'appui constant et déterminant de l'UE aux côtés du Sénégal qui s'est traduit sans cesse par un renforcement des capacités opérationnelles avec un accès durable en services modernes d'amélioration en eau potable, un accès durable à un assainissement amélioré, une gestion intégrée des ressources en eau améliorée et une amélioration de la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Au total, la démarche du projet PEPAM-UE a permis d'obtenir des résultats tangibles touchant à toutes les missions qui lui avaient été assignées. L'organisation sociale et institutionnelle avec l'appui à la structuration du milieu, l'éducation sur la façon de comprendre les ouvrages et de les entretenir, l'économie avec l'acceptation du juste prix de l'eau, sans compter le service continu de l'eau dans les villages prévus et le fonctionnement des édicules publics. Un partenariat gagnant-gagnant avec les bénéficiaires qui pour l'instant semble satisfaire tout le monde.